Bienvenue sur ma chaîne. Livre enfant audio. Et surtout attends la fin de la vidéo pour découvrir ta surprise. Es-tu prêt à plonger dans une nouvelle histoire avec Milo? Avant de commencer, attrape ton livre et installe-toi confortablement. Ainsi, tu pourras suivre les pages et découvrir les images pendant que je te raconte l'histoire. Prêt? Alors, ouvrons le livre ensemble. Nous allons écouter l'histoire de Milo et le lion, l'estime de soi. Milo flâne observant les insectes. Son attention est captivée par une petite coccinelle. Soudain, ses pierres magiques se mettent à briller intensément. L'excitation monte en lui car il comprend que de nouvelles aventures l'attendent. Il récite la formule magique. Pierre magique, guidez-moi, transportez-moi à travers les frontières du temps et de l'espace. Il disparaît dans un tourbillon de couleurs éblouissantes. Il est transporté pendant un bref instant. Le temps semble s'arrêter. Lorsqu'il réapparaît, il se trouve dans un endroit où la terre est aride et les rares arbres présents sont desséchés. Le soleil brille intensément et l'air est chaud et sec. Milo n'a pas l'habitude de ces températures et il commence à se sentir mal à l'aise. Il se met en quête d'un point d'eau pour étancher sa soif. Mais, désorienté, il ne sait pas quelle direction prendre. Personne n'est en vue pour lui indiquer la route. L'inquiétude grandit. Après une marche épuisante, il parvient enfin à un petit oasis rafraîchissant où quelques plantes verdoyantes côtoient un point d'eau bienvenu. Milo se précipite pour s'abreuver et apaiser sa soif. Alors qu'il boit, il remarque qu'un petit lion s'approche discrètement pour se désaltérer à son tour. Intrigué par la présence de Milo, le lionceau l'interroge d'une voix hésitante. « Je ne t'ai jamais vu. Que fais-tu ici ?» Milo se présente en expliquant qu'il vient d'arriver ici grâce à ses pierres magiques. Souriant, il tend la main amicalement. Le petit lion répond en se présentant à son tour. « Je m'appelle Léonard et je vis dans la savane. » Alors que Léonard s'apprête à retourner d'où il vient, Milo se lance à sa poursuite en criant « Attends-moi, je viens avec toi !» Le lionceau s'arrête et se tourne vers Milo, acceptant sa compagnie. « Bien sûr, si tu veux. Je vais retrouver ma troupe. » déclare-t-il. Milo est ravi et curieux. Il demande avec enthousiasme. « Alors, tu vis avec le roi de la savane ?» Léonard hoche la tête et répond fièrement. « Oui, c'est mon père. » Ils arrivent tous les deux à la troupe de Léonard. Milo, émerveillé, s'arrête un instant pour observer le groupe de lions qui l'entourent. Il salue respectueusement les majestueux félins. Il est impressionné, en particulier par le roi de la savane. Léonard lui explique que la crinière d'un lion n'est pas seulement là pour décorer. Elle joue un rôle crucial dans sa survie. Non seulement elle protège son cou lors des combats, mais plus elle est sombre et dense, plus le lion est respecté par les autres. Léonard présente Milo à ses amis. Les autres lions se mettent à taquiner d'un air moqueur. « Ah, tu as rencontré notre fameux Léonard, le futur roi de la savane. » Certains rajoutent en disant « Oui, il sera roi, mais il ne sait même pas chasser. » D'autres s'exclament. « Un jour, tu seras le roi, mais tu n'es pas capable de te battre. » Et d'autres encore disent « Un jour, tu seras roi, mais tu ne fais peur à personne. » Face à toutes ces moqueries,
Le petit Léonard baisse la tête, triste, et perd peu à peu confiance en lui. Après avoir subi les moqueries des autres petits lions, Léonard décide de présenter Milo aux autres animaux de la savane. Ensemble, ils se dirigent vers l'étang où vivent les hippopotames. Dès leur arrivée aux abords de l'eau, ils aperçoivent 2 jeunes hippopotames s'amusant à s'arroser en lançant de puissants jets d'eau avec leur bouche. Léonard et Milo s'approchent et l'un d'eux éclate de rire et projette un jet d'eau directement sur Léonard. Tiens, voilà le lionceau qui ne sait même pas nager. S'exclame-t-il en se moquant. Puis, avec un sourire malicieux, il ajoute: Allez, viens nous attraper si tu en es capable. Milo, observant la scène, trouve ces jeunes hippopotames bien moqueurs et se sent désolé pour son nouvel ami. Milo est triste pour Léonard. Sa maman lionne, qui a remarqué la situation, s'approche d'eux et propose. Pourquoi ne pas venir chasser avec moi? Léonard regarde Milo avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Tu crois vraiment que je peux le faire, Milo? Il lui adresse un sourire encourageant. Bien sûr, tu es destiné à être le roi de la savane après tout. Montre-leur de quoi tu es capable. Léonard acquiesce avec détermination, prêt à relever ce défi et à regagner confiance en lui. Il se lance dans la chasse, mais Léonard a du mal à suivre le rythme effréné de sa mère, qui poursuit une gazelle rapide. Il comprend alors que la chasse est bien plus qu'une simple course. C'est une danse entre patience et rapidité. À chaque pas, il se sent de plus en plus dépassé et commence à douter encore davantage de ses capacités. Sa mère lui prodigue alors quelques conseils. La clé de la chasse, c'est de garder ton énergie pour le moment où tu en auras les plus besoin. Ralentis un peu, trouve ton rythme. Milo tente de le rassurer en lui disant: Ne t'inquiète pas, tu es encore petit, et il est normal que tu ne puisses pas courir aussi vite que ta mère. C'est alors que le père de Léonard, le roi de la savane, intervient et annonce. Nous devrons nous rendre sur le territoire des hyènes pour redéfinir les frontières. Tous les 3, ils se dirigent vers le refuge des hyènes. Léonard se sent de plus en plus inquiet à l'idée de les rencontrer. Il pénètre sur le territoire peu accueillant des hyènes. Le roi de la savane prend la parole avec une assurance inébranlable, défendant ses terres avec conviction. Cependant, Léonard est rapidement intimidé par les hyènes, dont les rires bruyants et les paroles stridentes résonnent dans l'air. Ses doutes sur sa capacité à se faire respecter en tant que futur roi s'accentuent, et il perd de plus en plus confiance en lui. Il est vraiment découragé, persuadé qu'il ne pourra jamais être à la hauteur de son père. Milo décide de partager son histoire pour l'encourager. Quand j'étais à l'école, j'avais une grande peur de parler en public. On nous demandait de faire des présentations devant toute la classe et je me sentais vraiment anxieux. Mais mon professeur m'a appris quelque chose d'important. Il m'a dit que chaque personne a peur de quelque chose. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais de faire face à ses peurs. Alors, j'ai rassemblé mon courage et j'ai donné ma présentation devant la classe. Et tu sais quoi? Tout s'est bien passé. Cela m'a montré que même quand on doute de soi, on peut surmonter ses craintes et réussir. Léonard commence à se sentir un peu plus sûr de lui, mais il sait que cela ne suffit pas.
Il ressent le besoin de faire ses preuves. Soudain, un bruit sourd attire son attention. Il tourne la tête et aperçoit un bébé hyène tout seul au milieu de la savane. De plus, un énorme troupeau de gnous se dirige droit vers lui. Léonard ne perd pas une seconde et se précipite au secours du bébé hyène en courant aussi vite que possible. Il arrive juste à temps pour empêcher les gnous de piétiner le pauvre petit. D'un geste vif, il saisit le bébé hyène par le cou et le tire hors de danger. Milo félicite Léonard. Tu as été incroyable. Tu as couru plus vite que les gnous pour sauver ce bébé hyène. Tu es vraiment courageux. Léonard, le cœur gonflé de fierté. Merci Milo. Je ne pensais pas que je pouvais le faire. Tous les autres lions de la troupe ont assisté à la scène, la bouche grande ouverte d'étonnement. Ils n'en croient pas leurs yeux. Les félicitations fusent de toutes parts et Léonard est submergé par les encouragements et les compliments. Plus personne ne doute de lui pour devenir roi. Léonard et Milo retournent sur le territoire des hyènes, non loin de là, pour amener le bébé sain et sauf. Milo leur raconte l'exploit héroïque de Léonard. Le chef de hyènes s'exclame. Ce lionceau a sauvé mon fils unique. Milo répond fier de son ami. Oui, c'est bien ça. Il a couru plus vite que les gnous pour le sauver. Le chef de hyènes, impressionné, répond. Je ne peux pas le croire. Personne n'a jamais fait preuve d'un tel courage envers nous. Léonard, tu as gagné ma gratitude éternelle. Léonard ressent une immense fierté d'avoir gagné la confiance et la reconnaissance des hyènes pour toujours. Milo voit ses clairs magiques briller, indiquant que sa mission est terminée. Léonard le remercie chaleureusement. Grâce à toi, j'ai retrouvé ma confiance et je me sens prêt à devenir roi quand je serai grand. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Milo est ému par ces mots. C'était un honneur de t'aider. Je suis fière de toi. Tu seras un roi fort et courageux. J'en suis sûre. Ils se disent au revoir et Milo disparaît dans la lueur de ses pierres magiques. Il rentre chez lui, heureux d'avoir rencontré un nouvel ami si courageux. Si tu as aimé cette histoire, retrouve le lien du livre dans la description. Et retrouve Milo dans plein d'autres aventures. Hey, avant de partir, j'ai une surprise pour toi. Une peluche des amis de Milo t'attend. Pour participer au tirage au sort mensuel et tenter ta chance, c'est facile. Procure-toi l'un des livres de Milo et suis les instructions indiquées à la fin pour participer. Retrouve le lien du livre dans la description. Et toi aussi, tu pourras suivre les aventures de Milo accompagné de ton nouvel ami. Merci d'avoir regardé. Découvre nos prochaines vidéos grâce au QR code inclus dans chacun des livres de Milo.